qui me plaît le plus dans la médecine, c'est le contact avec les patients. C'est de transmettre et puis essayer de soulager la souffrance. Ma relation avec les médecins et les patients. Je crois que ce qui me plaît le plus dans la recherche, c'est le côté ludique. C'est mener une enquête, mener une démarche scientifique. C'est le côté casse-tête, en fait. Toujours essayer de comprendre. Et encore, et ainsi, ça s'arrête jamais, en fait. Je voulais vraiment continuer à pouvoir faire de la médecine et de la recherche de manière très liée. Clairement, il n'était pas possible pour moi d'abandonner la médecine comme la recherche. Les deux sont dans mon parcours extrêmement importants. C'est là-dessus que j'ai postulé au poste CCA INSERM Bettencourt. C'est le seul poste à l'heure actuelle en France qui nous permet, une fois qu'on a fini nos études de médecine, c'est-à-dire qu'on a fini l'internat, on a fini notre spécialité, faire à la fois de la médecine et de la recherche. Je suis doctorante à l'UBO, donc l'Université de Bretagne occidentale. J'ai toujours voulu allier des sciences plus fondamentales à la pratique de la médecine qui m'intéressait déjà énormément. J'ai rejoint la promotion 2019 de l'école de l'INSERM. Le cursus de l'école de l'INSERM m'a permis totalement d'allier la recherche avec mes études médicales d'une manière très précoce. Je n'aurais pas pu exercer une activité de recherche aussi rapidement dans mon cursus. J'ai fait un double cursus. Je suis rentré à l'école de l'INSERM Liliane Bettencourt, qui permet de faire à la fois un cursus de recherche et de médecine. Et côté médecine, j'ai fait de la psychiatrie. Je suis actuellement PUPH en psychiatrie à l'Université Paris-Cité et je fais des neurosciences cognitives en recherche. Est-ce que des fois, elle fait des flushs où elle devient très rouge du visage et tu sens que tu deviens très rouge et ça te chauffe le visage? Ça te fait ça des fois? C'est que quand tu fais du sport? On a tous cette injustice quand on voit un enfant malade accompagné par ses parents ou ses grands-parents en bonne santé, travailler avec les enfants. C'est des leçons de vie, les enfants malades, surtout ces maladies chroniques, souvent très sévères. Voilà, ça apprend beaucoup sur la médecine, mais aussi sur la vie en général. Super, encore. J'ai commencé médecine tout de suite après le bac et après j'ai fait un cursus standard. Je savais que je voulais faire de la recherche, ça j'en étais assez persuadée. J'ai décidé de faire mon Master 2 à l'Institut Imagine ici, en travaillant sur des formes très rares de psoriasis de l'enfant. Et là, c'est là où j'ai vraiment rencontré la recherche et où je suis devenue complètement passionnée par la recherche. Mon sujet de thèse est centré sur le développement de méthodes en génétique statistique. On a beaucoup de données de patients qui sont disponibles, des données de séquençage génétique qui sont de plus en plus disponibles. Mais en fait, il y a encore beaucoup de gens pour lesquels on sait qu'ils sont malades, mais on ne sait pas pourquoi. Et notamment des gens qui sont atteints de maladies rares. Et en fait, on se rend compte que on a les données, mais on n'a pas forcément les méthodes pour les analyser. Et c'est vraiment tout le sujet et l'objectif de mon projet de thèse, c'est de développer des méthodes pour analyser les données de séquençage génétique et de pouvoir trouver des variants génétiques qui sont associés à des maladies, par exemple des maladies rares. Je voulais discuter avec vous la situation d'une patiente que j'ai reçue la semaine dernière et suivie pour un trouble bipolaire. En psychiatrie, on traite des pathologies graves et des pathologies fréquentes qui touchent une bonne partie de la population. Schizophrénie, 1% de la population, dépression, 15 à 20% vie entière, trouble bipolaire à 3%, TOC pareil. On a un diagnostic probable de schizophrénie avec 2 lignes ou 3 lignes de traitement qui devaient être partiellement efficaces, on va dire. Il y a des notions ou des concepts que j'ai probablement l'impression de mieux comprendre du fait de la démarche de sciences cognitives, justement de compréhension des bases cérébrales des différents symptômes. Et ça a pu changer ma façon dont je vais interroger certains symptômes. Donc il y a vraiment un retour, c'est-à-dire avec l'idée de se servir de ce que j'ai appris en recherche pour mettre en place des protocoles de recherche qui peut-être permettront d'aider la décision clinique dans le futur. D'accord. Donc en fait, c'est comme un grain de beauté. C'est pas du tout une lésion de mastocytose.
C'est un grain de beauté un peu en relief. Je me suis spécialisée dans la mastocytose, qui est une maladie qui touche la peau, mais également d'autres organes. Ça va, ça te fait pas mal? La recherche que je fais, si j'étais pas médecin, je pourrais pas du tout la faire. C'est-à-dire que tous les patients sur lesquels je travaille et les gènes que j'ai identifiés, c'est des patients que j'ai vus en consultation. Ces allers-retours, on va dire, vraiment entre la clinique et la recherche et mener les deux de front, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que la temporalité des deux est extrêmement différente. La temporalité de la médecine, c'est toujours très rapide, c'est toujours maintenant, c'est toujours tout de suite. Là où la recherche, c'est le temps long. Il y a tout le temps la médecine qui prend le pas, mais tout le temps. C'est un combat d'essayer de se dire, bon, là, il faut avancer dans les recherches, on n'a pas le choix. Il y a des moments, voilà, on vient d'avoir des résultats, ça implique de faire plein de manips. Et puis, il y a des manips, en fonction des prélèvements des patients qui arrivent, on doit les faire tout de suite. Et donc, on doit réussir à mettre de côté cette médecine. Et ça, c'est pas forcément facile, quoi. J'ai toujours pensé que la recherche était une partie intégrante de la médecine, puisqu'il faut toujours continuer à faire des avancées pour améliorer la prise en charge des patients et trouver des nouvelles technologies ou des nouveaux médicaments, ce genre de choses. C'est vrai que c'est un peu difficile d'imaginer à quoi ressemblera le futur, mais c'est vrai que j'aimerais garder une grande partie de recherche dans ma vie parce que pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui me passionne et j'adore la bioinformatique, j'adore les statistiques, j'aime beaucoup ce que je fais. Et donc j'espère que ça pourra me permettre de garder aussi une grande part d'exercice de la médecine par la suite. Je pense que j'aurais beaucoup de mal à m'épanouir sans faire du tout de recherche. Mais la recherche que je fais aurait peut-être du mal à s'épanouir si je faisais plus de clinique. Donc je vais essayer de faire les deux. Mon métier de rêve, je me souviens que je disais que je voulais être inventeur. Donc, je suis pas très loin. Je sais pas si j'invente, mais en tout cas, je cherche. Pendant longtemps, j'ai effrayé tous mes profs au lycée en leur disant que je voulais devenir médecin légiste. Je crois que je voulais être fleuriste. Vraiment, visiblement, j'ai pas choisi cette voie.